Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant tout, prends un instant, un vrai instant. Laisse ce monde bruyant derrière toi. Ferme les yeux si tu peux et imagine que pendant quelques minutes, il n'y a plus que toi et ton cœur. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, c'est qu'Allah a voulu t'offrir un rappel, une lumière, une paix que ton âme cherche depuis longtemps. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage. Pas un voyage à travers des paysages, mais un voyage à travers 4 versets, si courts que tu peux les réciter en quelques secondes. Et pourtant, si puissants qu'ils peuvent apaiser tes peurs, guérir tes blessures, et te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Ce voyage, c'est celui de Sourate Al-Ikhlas, la sourate de la pureté, la sourate de la sincérité, la sourate qui résume le cœur même du Coran. Le prophète l'aimait tant qu'il l'a récité dans ses prières, dans ses moments de paix comme dans ses épreuves. Et il a dit, écoute bien, par celui qui détient mon âme entre ses mains, cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Subhanallah. Pense-y un instant. Un tiers du livre d'Allah, concentré dans 4 versets. Un trésor immense, souvent récité machinalement, mais rarement vécu avec profondeur. Et aujourd'hui, je veux que tu la découvres autrement. Pas avec ta langue, mais avec ton cœur. Tu sais, il y a des paroles qu'on entend sans écouter. Mais il y a des versets qui, lorsqu'ils pénètrent ton âme, changent ta façon de respirer, ta manière de voir le monde, et même la façon dont tu fais confiance à ton Seigneur. Sourate Al-Ikhlas fait partie de ces versets-là. Elle n'est pas un simple texte, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes, celle de la foi, celle de la sérénité et celle du paradis. Alors avant de continuer, si ce message touche déjà ton cœur, fais une petite chose. Abonne-toi à cette chaîne, car ici, on marche ensemble sur le chemin de la lumière. Laisse un like si ton cœur dit Amen. Et surtout, écris en commentaire un mot, une phrase, ou même un simple Alhamdulillah pour témoigner de ce que tu ressens. Parce que ton mot, peut être simple à tes yeux, peut être une graine de foi qui poussera dans le cœur d'une autre âme qui regarde cette vidéo après toi. Et n'oublie pas, partage cette vidéo, parce qu'une seule parole de rappel peut parfois sauver un cœur de la tristesse et rallumer la lumière de l'Iman. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, il y a une surprise spirituelle qui t'attend. Pas une surprise de ce monde, mais un cadeau du cœur. Quelque chose qui pourrait, bi'idnillah, changer ta manière de prier, de te confier à Allah et de voir ta vie. Alors maintenant, respire un grand coup. Éteins les distractions autour de toi et laisse-toi guider. Tu es sur le point de découvrir l'un des secrets les plus profonds du Coran, une sourate si lumineuse qu'elle efface les nuages du doute et du désespoir. Une sourate qui ne t'apprend pas seulement qui est Allah, mais aussi qui tu es quand ton cœur se tourne sincèrement vers lui. Écoute ces versets, non pas comme on écoute un récit, mais comme un miroir tendu à ton âme. Car dans ces 4 versets se cache tout le sens de ton existence. Sourate Al-Ikhlas. 4 versets, 4 portes vers la lumière. Alors, es-tu prêt à entrer? Un océan dans 4 versets. Regarde comme cette sourate est courte. 4 versets seulement. Quelques mots, mais derrière ces mots se cache un océan. Un océan de sens, de lumière et de secrets. Chaque verset est une porte qui s'ouvre vers Allah. Une invitation à le connaître, à le ressentir, à l'aimer. Et plus tu avances dans cette sourate, plus tu sens que tu n'es plus dans un simple texte, mais dans un miroir. Un miroir où ton cœur se reflète, où ton âme se retrouve face à celui qui l'a créé. Rusu. Kul huwa Allahu ahad. 10.
Il est Allah, l'unique. Tout commence ici, pas par un récit, ni une promesse, mais par un ordre divin. 10. Allah te parle directement. Il te demande de proclamer, de témoigner, de faire résonner cette vérité au fond de toi. 10. Pas seulement avec ta langue, mais avec ta vie, avec ton être. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Quand tu dis « Kul hu Allahu ahad », tu brises les chaînes invisibles qui t'enserrent. Tu déclares que rien ni personne ne peut te posséder. Tu affirmes que ton cœur ne se prosternera devant aucune idole, ni l'argent, ni la peur, ni les regards, ni les désirs. Tu ne dépends plus de ce monde. Tu appartiens à Allah. Et rien ne peut t'effrayer quand ton refuge, ton protecteur et ton maître, c'est lui. Combien de fois notre cœur se disperse? On court après les choses de ce monde. On cherche à plaire, à être reconnu. On s'attache à des gens, à des projets, à des illusions. Et quand tout s'effondre, on se rend compte que notre cœur n'avait plus d'ancrage. Mais dans ce premier verset, Allah te redonne ton ancre. Lui seul, Allahu as-Samad. Allah, le refuge absolu. Ces mots sont comme une main tendue dans la tempête. Quand tout vacille, quand les portes se ferment, quand personne ne comprend ta douleur, Allahu as-Samad. Il est celui vers qui tout le monde se tourne, même sans le savoir. Regarde la création autour de toi. Chaque oiseau, chaque arbre, chaque goutte de pluie vit par sa permission. Même ton souffle, ce mouvement discret qui te maintient en vie, n'existe que parce qu'Allah l'a voulu. As-Samad, celui dont tout dépend. Mais lui ne dépend de rien. Il ne fatigue pas. Il ne dort pas. Il ne faiblit jamais. Et quand tu poses ta confiance sur lui, tu reposes ton cœur sur quelque chose d'inébranlable. Ces deux premiers versets sont comme deux ailes. L'une te libère du monde, l'autre te porte vers le ciel. Puis vient le troisième. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ces mots sont une purification. Ils lavent les illusions que les hommes ont construites sur Dieu. Allah n'a pas de père, pas de fils, pas d'origine, pas de fin. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas besoin d'être complété, aimé ou aidé. Il est parfait. Il est complet. Il est éternel. C'est ici que ton esprit s'incline et que ton cœur s'inonde de paix, parce que tu réalises, celui qui te protège n'est pas limité. Celui qui t'écoute n'oublie jamais. Celui qui t'aime ne disparaît pas. Quand tu comprends cela, le monde entier paraît soudain plus petit et ton âme plus légère. Et puis arrive le dernier verset, comme un sceau, comme une lumière finale qui éclaire tout ce qui précède. Oh, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Subhanallah. Combien d'humains cherchent à rivaliser avec Allah, par orgueil, par illusion, en croyant tout maîtriser. Mais ce verset détruit cette prétention en une seule phrase. Nul ne peut l'égaler, ni les puissants, ni les rois, ni les idoles, ni les pensées que tu crains dans la nuit. Quand tu récites ces mots, tu dresses autour de toi une muraille invisible. C'est comme si Allah te disait « Ne crains rien. Aucun être ne peut atteindre ce que je protège. » Ces 4 versets, si simples à réciter, renferment l'univers tout entier. La pureté de la foi, la grandeur du Créateur et la libération de l'âme. Chaque mot, chaque son est une lumière qui efface l'obscurité de la peur. Et quand tu la récites avec conscience, tu sens une présence, une chaleur, une certitude douce qui descend dans ton cœur. Je ne suis pas seul. Une guérison pour les cœurs fatigués. Il y a des jours où ton cœur s'alourdit sans raison. Des jours où tu pries, mais où les mots semblent ne plus monter. Des nuits où tu te couches épuisé, non pas par le travail,
mais par le poids de ce que tu ressens à l'intérieur. Le cœur humain se fatigue, même quand le corps est fort. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'Allah t'envoie un rappel, une sourate, un verset, une parole, comme une main qui se pose doucement sur ton âme. Et ce rappel, parfois, c'est sourate al-Ikhlas. Rappelle-toi de moi, car je suis avec toi. Ces mots ne sont pas écrits dans la sourate, mais ils en sont l'esprit. Quand tu récites « Kul huwallahu ahad », tu proclames que ton Seigneur n'est pas absent. Il n'est pas lointain. Il est là, toujours. Et dans ta douleur, dans tes pleurs, il entend chaque soupir. Il y a des souffrances que personne ne peut comprendre, mais Allah, lui, les connaît parfaitement. Et c'est pourquoi Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation, c'est une guérison. Quand tu prononces ces versets avec sincérité, c'est comme si ton âme respirait à nouveau. Chaque mot devient une délivrance, chaque verset une goutte de miséricorde. Essaye, répète-la doucement dans le silence de la nuit. Inspire avec « Kul huwallahu ahad », ton âme proclame sa liberté. Expire avec « Allahu as-samad », tu déposes ton fardeau entre ses mains. Inspire avec « Lam yalid wa lam yulad », tu te rappelles que ton Seigneur ne connaît aucune faiblesse. Expire avec « Walam yakun lahu kufuwan ahad ». Tu déposes ta peur, car rien n'est égal à lui. Et tu verras, le calme reviendra. Pas tout d'un coup, mais comme une lumière qui se glisse lentement entre les fissures de ton cœur. Il y a une sagesse dans la douleur. Elle te ramène à celui qui ne change jamais. Elle te pousse à t'accrocher à ce qui est éternel. Et parfois, c'est en tombant que ton cœur apprend à s'incliner. Le prophète a dit « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis » Al-Bukhari. Subhanallah. Ce hadith est plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas la récitation mécanique qui compte, mais l'amour sincère. Celui qui aime cette sourate, aime son sens, aime le tawhid, aime Allah lui-même. Et comment ne pas aimer celui qui te soigne quand tout te blesse, celui qui t'écoute quand tout le monde t'oublie, celui qui t'élève quand tu crois être brisé? L'amour pour Al-Ikhlas, c'est l'amour pour la sincérité. C'est le refus de l'apparence, de l'hypocrisie, c'est le retour à la simplicité du cœur. Parfois, tu crois avoir besoin de 1000 choses, de réussite, de reconnaissance, d'amour humain. Mais en réalité, ton âme n'a besoin que d'une seule chose, Allah. Et cette sourate te le rappelle à chaque mot. Elle est comme un parfum léger qui apaise. Tu ne la vois pas, mais tu sens son effet dans ton cœur. Elle t'apprend à déposer tes fardeaux, à cesser de tout contrôler et à dire « Ya Allah, je ne peux plus, mais toi, tu peux ». Et à ce moment-là, tu sens une paix que rien ne peut expliquer. Tu ne comprends pas comment, mais tout devient plus clair, plus léger, plus supportable. Car la paix ne vient pas quand les problèmes disparaissent, elle vient quand ton cœur revient à Allah. Et à chaque récitation de sourate Al-Ikhlas, tu reviens un peu plus vers lui, comme un cœur fatigué qui retrouve enfin le chemin de la maison. Une lumière dans la solitude. Il y a des moments où le monde paraît trop grand pour ton cœur. Tu es entouré de voix, de rires, de messages, et pourtant, à l'intérieur, un silence persiste. Une solitude que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Mais la solitude, mon frère, ma sœur, n'est pas toujours un manque. Parfois, c'est une invitation divine. Un appel discret, un souffle d'Allah qui murmure à ton âme « Viens ». C'est entre toi et moi maintenant. Il existe une beauté dans le silence que peu de gens comprennent. C'est dans ce silence que les cœurs sincères entendent la voix d'Allah. Non pas une voix que l'oreille perçoit, mais une présence que l'âme ressent. Une chaleur douce,
invisible, qui dit sans mots « Je suis là ». Quand tout autour de toi semble éteint, récite doucement « Kul huwallahu ahad ». Ces mots chassent le sentiment d'abandon. C'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. Tu n'es pas seul dans l'univers. Tu n'as jamais été seul. Celui qui t'a créé veille sur toi, te regarde, t'écoute, te comprend. Quand le monde t'oublie, lui se souvient de toi. Quand tu pleures sans que personne ne voie, lui, il voit chaque larme. Quand tu te dis « je n'y arrive plus », lui répond dans le silence de ton cœur « Ne t'en fais pas, je suis avec toi ». Le vide que tu ressens parfois n'est pas une punition. C'est une invitation au retour. Ton âme réclame sa part de lumière. Elle ne se nourrit pas seulement de sommeil, de rire ou de plaisir, elle se nourrit de dhikr, de ce lien invisible avec celui qui t'a façonné dans la tendresse. Alors quand tu sens ce vide, ne le fuis pas. Assieds-toi avec lui. Éteins ton téléphone, baisse la lumière et récite « Allahu as-Samad », tourne-toi vers lui encore et encore. C'est vers lui que tout le monde finit par revenir. Les rois, les pauvres, les savants, les égarés. Tous finissent par lever les yeux vers le ciel. Parce qu'au fond, chaque âme sait que rien dans ce monde ne peut combler ce qu'Allah seul comble. Lam yalid wa lam yulad. Ne compare jamais ton Seigneur à ce monde limité. Les gens te décevront. Même ceux que tu aimes le plus finiront par faiblir. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains. Ils ont leurs limites, leurs silences, leurs oublis. Mais Allah, lui, ne t'oublie jamais. Il est parfait dans sa fidélité. Il n'a pas besoin de toi, mais il t'invite quand même à venir à lui. Chaque fois que tu récites ce verset, tu t'éloignes un peu plus de la dépendance des hommes et tu avances vers la liberté intérieure. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble et rien ne peut t'aimer comme lui t'aime. Ces mots sont la réponse à tant de douleurs humaines. Tu cherches à être compris alors qu'Allah te comprend déjà. Tu cherches à être aimé alors qu'il t'aime d'un amour plus vaste que tout ce que tu pourrais imaginer. Il y a des moments dans la vie où la solitude est nécessaire. C'est là que ton cœur guérit. C'est là qu'il se purifie. Parce que tant que tu es entouré de bruit, tu n'entends pas la voix du silence, celle qui te relie à ton Créateur. Essaie un jour, assieds-toi dans le calme. Pas pour fuir les autres, mais pour rencontrer Allah. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais osé dire. Tes peurs, tes regrets, tes manques. Et tu verras. Tu n'entendras peut-être aucune parole, mais tu sentiras sa paix descendre sur toi, comme une brise qui caresse une mer agitée. C'est cela, la lumière dans la solitude. Ce n'est pas une absence, c'est une présence absolue. C'est la conscience qu'Allah te suffit. Qu'il te voit, qu'il t'aime, qu'il veille sur toi, même quand personne ne t'appelle. Et dans ce silence, tu découvriras peut-être le secret le plus doux de la foi. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais, une foi qui se vit. La foi n'est pas une théorie. Ce n'est pas une phrase que l'on prononce sans y penser. La foi est une flamme, et comme toute flamme, elle doit être alimentée pour ne pas s'éteindre. Beaucoup de gens connaissent Sourate Al-Ikhlas, mais peu la vivent. Ils la récitent après la prière, la murmurent avant de dormir, mais sans toujours en ressentir le poids. Pourtant, cette sourate n'a pas été révélée pour être récitée seulement. Elle a été révélée pour être incarnée, pour transformer ta manière de vivre, ta manière d'aimer, ta manière d'espérer. Quand tu dis « Allah est unique », cela veut dire que tout dans ta vie doit tourner autour de lui. Pas seulement ta prière, mais aussi ton regard, tes choix, tes paroles, ton argent, ton temps, ton cœur.
Si Allah est unique, alors ton obéissance doit être unique aussi. Pas partagée entre lui et ton ego, entre lui et tes envies, entre lui et l'opinion des autres. Vise comme si Allah était vraiment ton seul maître. Quand tu fais un choix, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de lui ou m'en éloigne? Parce que chaque décision que tu prends est une graine que tu plantes pour ton au-delà. Allahu as-Samad. Allah, le refuge absolu. Ce verset, vis-le dans tes réflexes. Quand tu es inquiet, ne cours pas vers les gens. Cours d'abord vers la prière. Quand tu es triste, ne cherche pas des distractions. Cherche un coin tranquille et dis « Ya Allah, toi seul connais ce que je ressens. » Et tu verras comme ton cœur apprendra la confiance. La vraie. Celle qui ne dépend pas des circonstances. Nul n'est égal à lui. Cela veut dire ne mets personne à sa place. Ni un homme, ni une femme, ni ton travail, ni ton image, ni tes projets. Ne laisse rien occuper dans ton cœur la place qui revient à Allah. Cette sourate t'apprend à purifier ton amour. Aimer pour Allah, pardonner pour Allah, donner pour Allah, même quand c'est difficile. Regarde autour de toi. Le monde parle d'amour, mais peu parle d'amour sincère. L'amour pur n'attend rien en retour. Il ne se brise pas quand il n'est pas compris. Il continue parce qu'il vient d'une source qui ne s'épuise jamais, Allah. Quand tu aides quelqu'un sans attendre de remerciement, tu vis al-ikhlas. Quand tu pardonnes même sans excuse, tu vis al-ikhlas. Quand tu restes honnête même quand personne ne regarde, tu vis al-ikhlas. Ce n'est pas un mot, c'est une manière d'exister. La sincérité, c'est de faire le bien même quand il n'y a plus d'applaudissements. C'est d'agir pour plaire à Allah, même quand personne ne le saura. Parce qu'au jour du jugement, ce ne sont pas les regards des hommes qui te sauveront, mais la satisfaction de ton Seigneur. Et plus tu vis cette sourate, plus tu sens que ta vie devient claire. Tu n'as plus besoin de chercher des validations. Tu avances, même dans le doute, parce que ton intention est pure. Chaque jour devient une prière, chaque parole un acte de foi, chaque geste une adoration silencieuse. Tu ne pries plus seulement avec ton front, mais avec ton comportement, ta patience, ta bienveillance. Regarde comment le prophète vivait. Son sourire était une sadaka, son silence une sagesse, son pardon une lumière. Et dans chacun de ces actes, il y avait la sincérité, al-ikhlas. Cette sourate est une boussole. Elle te dit, ne te disperse pas. Reste tourné vers Allah même dans le travail, même dans les études, même dans la fatigue du quotidien. Parce qu'adorer Allah ne se limite pas à la mosquée. C'est dans la façon dont tu traites ta famille, dont tu parles aux autres, dont tu supportes une épreuve. Chaque instant peut devenir une adoration si ton intention est pure. Et c'est cela, vivre al-ikhlas. C'est faire descendre ces versets du cœur jusqu'au geste. Faire de chaque jour une prière silencieuse. Et sentir que ta foi n'est plus seulement un mot, mais une lumière qui rayonne dans tout ce que tu es. Le secret de la sérénité. Mon frère, ma sœur, il y a des instants où les mots ne suffisent plus, où les pensées tournent sans fin, où ton cœur bat plus fort sans raison, où la peur s'installe sans prévenir. Ces moments-là, on les connaît tous. Ils viennent dans la nuit, dans le silence des heures où le monde dort. Ils viennent quand tu fermes les yeux et que ton âme cherche à comprendre pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle ressent ce vide qu'aucun sourire ne comble. C'est dans ces instants-là qu'Allah t'appelle doucement. Pas avec des éclairs, pas avec un signe spectaculaire, mais avec un verset, une sourate, un mot que ton cœur reconnaît même avant ta langue. Et ce mot, c'est al-ikhlas. Récite-la. Pas comme une habitude, pas comme une routine de prière, mais comme un dialogue, un murmure entre ton âme et ton Créateur. Dis-lui, « Ya Allah, je t'appartiens, toi seul est mon refuge. Je place ma confiance entre tes mains
et laisse ces mots sortir lentement. Ne les précipite pas, ne les prononce pas pour les entendre, mais pour les ressentir. Ferme les yeux et imagine. Chaque lettre, chaque son comme une lumière qui descend du ciel et s'installe doucement dans ton cœur. Tu sens cette chaleur? Ce n'est pas ton imagination, c'est la sérénité, le sakina, ce calme divin qu'Allah envoie à ceux qui se rappellent de lui sincèrement. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », c'est comme si tu coupais les liens avec tout ce qui te fait peur. Tu dis à ton âme « Ce monde ne me possède pas. Mes problèmes ne me définissent pas. Mon cœur appartient à Allah seul. Et quand tu dis « Allahu as-Samad », tu poses ton fardeau. Tu remets tout entre ses mains. Les dettes, les blessures, les trahisons, les choses que tu n'arrives plus à expliquer à personne. Tu dis intérieurement « Ya Allah, toi tu comprends. Même quand moi je ne sais plus comment parler. » Puis tu continues « Lam yalid wa lam yulad » et tu te rappelles que ton Seigneur ne change jamais. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il ne dépend de rien. Il ne te trahira jamais. Et cette certitude s'élève comme une forteresse invisible autour de ton cœur. Enfin, tu termines par « Walam yakun lahu kufuwan ahad » et tu sens tout ton être s'apaiser. Tu réalises qu'aucun problème, aucun être humain, aucune force dans ce monde ne peut rivaliser avec celui qui te protège. Et là, sans même t'en rendre compte, une lumière descend dans ton cœur. Pas une lumière qu'on voit avec les yeux, mais une lumière qu'on ressent avec l'âme. Douce, calme, pure. Elle descend lentement, sans bruit, comme la pluie qui apaise la terre après une longue sécheresse. Tu sens ton cœur se détendre, ton souffle se stabiliser, tes pensées s'éclaircir. Tu n'as peut-être plus de solution, mais tu as retrouvé la paix. Et cette paix, c'est un miracle. Car Al-Ikhlas n'est pas qu'une sourate, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure, les portes du paradis et les portes du cœur. Celui qui comprend cette sourate comprend le sens même de la vie. Tout ce que tu cherches, la sécurité, la joie, la stabilité, se trouve dans la conscience qu'Allah te suffit. Regarde les oiseaux. Ils ne planifient pas leur lendemain. Ils s'envolent le matin avec confiance et rentrent le soir rassasiés. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » C'est cela, la sérénité. Vivre entre deux respirations et savoir qu'à chaque souffle, Allah est là. Pas besoin de tout comprendre pour avoir la paix. La paix ne vient pas des réponses, elle vient de la confiance. Quand tu te dis « Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais qu'Allah ne m'abandonnera pas », alors tu commences à goûter à la véritable tranquillité. Sourate Al-Ikhlas, récitée avec sincérité, devient comme un fil qui relie ton cœur à celui du ciel. Elle te rappelle que tout est entre ses mains, tes craintes, tes espoirs, tes rêves, tes larmes, et que si tu t'accroches à lui, tu ne tomberas jamais vraiment. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah ne laisse jamais tomber ceux qu'il aime. Jamais. Même quand il te fait passer par l'épreuve, c'est pour te purifier, pas pour te punir. Il enlève les voiles de ton cœur jusqu'à ce que tu vois clairement que tout ce que tu cherchais ailleurs se trouvait en lui depuis toujours. Alors, mon frère, ma sœur, récite cette sourate chaque fois que ton cœur tremble, chaque fois que tu doutes, chaque fois que la peur te saisit. Dis-la avant de dormir, quand le monde devient silencieux. Dis-la après la prière, quand ton âme se repose. Dis-la dans les moments où tu ne sais plus prier, quand tu n'as plus de mots, seulement des larmes. Parce qu'Al-Ikhlas est un refuge, un abri dans la tempête, une lumière dans la nuit. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de crier pour qu'Allah t'entende. Une seule récitation
dite avec sincérité, peut transformer tout ton état. Certains cherchent la paix dans les voyages, dans les livres, dans les gens. Mais la paix, la vraie, se trouve dans 4 versets. 4 versets qui réparent, qui purifient, qui rappellent à ton cœur son origine. Quand tu récites cette sourate, imagine ton cœur comme une maison. À force de peine et de distraction, cette maison s'assombrit, la poussière s'y installe, mais à chaque « Kul ou Allahu Ahad », une fenêtre s'ouvre. À chaque « Allahu As-Samad », la lumière entre un peu plus. Et à la fin, ton âme entière s'illumine. C'est cela, le secret de la sérénité. Ce n'est pas que la vie devienne plus facile, mais que ton cœur devienne plus fort. Ce n'est pas que les tempêtes s'arrêtent, mais que ton bateau sache mieux naviguer. Et ce bateau, c'est ta foi. Le gouvernail, c'est Al-Ikhlas. Souviens-toi, ta plus grande force dans ce monde n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ceux qui t'entourent, ni même dans ce que tu comprends. Ta vraie force, c'est la confiance que tu places en Allah. Parce que celui qui a confiance en lui ne perd jamais, même quand tout semble perdu. Chaque fois que tu ressens une peur, chaque fois que ton âme vacille, récite sourate Al-Ikhlas. Dis-la avec amour, avec conviction, avec le cœur de celui qui sait que son refuge n'est qu'en Allah. Kul huwallahu ahad. Et tout ton être se rappellera. Allah suffit et rien d'autre. Cette simple sourate peut devenir ton bouclier, ta boussole, ton médicament, ton apaisement. Elle est la voix du cœur qui dit « Je ne crains rien, tant qu'Allah est avec moi ». Et dans ce monde qui change à chaque instant, tiens-toi à cette certitude. Allah ne change jamais. Ses promesses sont vraies, son amour est constant. Alors vise avec ce verset dans ton souffle. Laisse-le te traverser, te purifier, t'illuminer. Et si un jour, la nuit te semble trop longue, récite encore et encore. Kul ou Allahu Ahad. Car cette lumière-là ne s'éteint jamais. Lumière d'Iman. Que cette sourate soit ta lampe dans les nuits sombres, ton refuge quand le cœur vacille, ta source de paix quand tout semble s'effondrer. Car celui qui s'attache à la parole d'Allah ne marche jamais dans l'obscurité. Et celui qui vit à l'Ikhlas porte en lui la lumière du paradis.